C'est donc l'heure de l'invité éco. Jean Lémarie, vous recevez Anne-Catherine Péchineau, la directrice générale de la Fédération nationale des gîtes de France. Bonsoir Anne-Catherine Péchineau. Bonsoir. Les vacances commencent, les gîtes de France proposent 60 000 locations. Est-ce que les vacanciers sont là cette année? Oui, les vacanciers sont là. Nos réservations sont en hausse de 5,4% pour cet été, Par rapport à l'année par dernière? rapport à l'année dernière, oui. Pourquoi les réservations sont-elles plus nombreuses là maintenant? Parce que les Français partent toujours en vacances et de plus en vacances en France et que Gîtes de France présente de très beaux hébergements partout en France. Et ça fait plusieurs années en plus que cette tendance se confirme. Vous étiez venu l'an dernier, nous annoncer déjà une hausse significative. Oui. Et cette hausse continue, ce qui prouve que la destination France est toujours aussi attractive et que de plus en plus nos compatriotes décident de partir en vacances en France et de découvrir des vacances un peu autrement, de partir en dehors des sentiers battus. Où vont les touristes? Quelles sont les destinations préférées de l'été de 2016, Anne-Catherine Péchineau? Alors, chez nous, c'est la Bretagne et encore la Bretagne, puisque dans le top 5 de Gîtes de France, il y a 3 départements bretons, le Finistère, le Morbihan et les Côtes-d'Armor. Et puis, les clients, nos vacanciers vont également en Corse, dans les Pyrénées-Atlantiques, en Ardèche, dans le Vaucluse ou en Haute-Savoie. Est-ce que vous voyez une évolution sur ces destinations? Ça peut changer d'une année sur l'autre. La Bretagne reste chez nous un département, enfin une destination très importante. Ce que l'on constate depuis quelques années, c'est que les vacanciers réservent de plus en plus sur Internet. Et sur Internet, plus l'offre est importante, c'est-à-dire plus vous avez d'hébergements à proposer, plus les vacanciers vont choisir ce type de destination. Et c'est le cas de la Bretagne. C'est le cas de la Bretagne, sur lequel nous avons un panel d'hébergements extrêmement important. Quels sont les gîtes ou les types de gîtes les plus recherchés aujourd'hui chez vous? Alors, nous nous apercevons depuis un certain nombre d'années qu'il y a une forte montée en gamme et c'est encore le cas cette année. Ce sont les gîtes 3 épis chez nous. Donc, le label donne de 1 à 5 épis et ce sont les gîtes 3 épis qui sont les plus réservés. À quoi ça correspond, cette évolution-là? Alors, ça correspond à un changement dans les modes de consommation. Il y a une dizaine d'années, on partait en vacances dans un hébergement qui était aussi bien que chez soi. Et désormais, on part en vacances dans un hébergement qui est mieux que chez soi. Donc, on va chercher une montée en gamme, quitte à raccourcir très légèrement la durée de son séjour. Et c'est également une tendance de fond que nous observons depuis un certain nombre d'années. Combien de temps dure un séjour en moyenne? Un tout petit peu plus d'une semaine. Donc la grande majorité des clients part une semaine et puis certains vacanciers partent 2 semaines. J'ai vu que les tarifs des locations évoluaient. Ça augmente? Ça augmente forcément avec la montée en gamme, hein. C'est de quel ordre aujourd'hui? On est à un peu plus de 400 € la moyenne, la semaine de location en gîte. Et est-ce que les touristes suivent? Est-ce qu'ils sont prêts à suivre lorsque les tarifs augmentent? Oui. Oui, oui, puisque ce sont les vacanciers qui choisissent ces tarifs-là. Et ce que l'on constate également de façon assez nette, c'est qu'avec le changement des modes de consommation, les gens réservent de plus en plus par Internet, chez Gîtes de France aussi. Sur Internet, les gens vont choisir des hébergements beaucoup plus chers que lorsqu'ils réservent par téléphone, parce qu'ils vont rêver devant de belles photos et ils vont donc choisir des hébergements significativement plus chers, de l'ordre de 30% plus chers quand on réserve par Internet. Quand on voit, on est prêt à payer plus cher. Exactement. Y a-t-il encore des gîtes disponibles cet été? Je pense à ceux qui nous écoutent et qui sont très en retard. Alors, il reste encore des gîtes disponibles, même si les réservations sont en hausse. Il nous reste 18 600 semaines de location sur les mois de juillet et d'août. Il en reste un petit peu moins sur les 15 premiers jours d'août, qui sont des semaines qui sont très prisées, mais il reste malgré tout des semaines disponibles un peu partout en France. Et c'est souvent aussi l'occasion d'aller découvrir de nouvelles destinations. Depuis les attentats du mois de novembre, Anne-Catherine Péchineau, certains touristes étrangers refusent de venir en France. La clientèle étrangère serait en baisse en moyenne de 5%, avec quelquefois des baisses beaucoup plus importantes. Est-ce que vous l'avez senti, vous, au premier semestre chez Gîtes de France? Alors, assez peu chez Gîtes de France parce que notre clientèle est une clientèle majoritairement française. 85% de nos clients sont des clients français. Il y a une légère baisse de la clientèle étrangère de l'ordre de moins 1,2%, mais ça reste assez modéré parce que les clients étrangers qui viennent chez Gîtes de France, ce sont des amoureux de la France. Ce sont des gens qui connaissent déjà la destination. Ce ne sont pas des gens qui vont découvrir la France pour la première fois. La semaine prochaine, le gouvernement va réunir un comité d'urgence économique pour le secteur du tourisme. Vous en avez besoin, vous?
Écoutez, nous, les choses vont plutôt bien et nous sommes satisfaits, de notre situation. Nous souhaitons que ça continue. Après, le fait de développer l'attractivité de la France, à l'étranger est toujours, quelque chose de positif, pour tout le monde et pour tous les acteurs du tourisme, donc également pour Gîtes de France. Vous expliquez que la France, les vacances en France attirent de plus en plus. Est-ce que c'est pas aussi, disons les choses, que certaines vacances à l'étranger font peur et que le gîte à la campagne rassure les touristes français? Peut-être, mais je pense aussi que plus profondément, il y a un désir, d'authenticité, le désir, de découvrir, les gens, de partager des choses, d'avoir des expériences humaines, peut-être, plus denses et que, la France, par la diversité de ses paysages et puis Gîtes de France, par, son accueil chez l'habitant et par l'habitant, assez authentique, correspond à un besoin plus profond, de vacances peut-être, plus calmes, sur lequel on va prendre son temps, prendre le temps de se retrouver en famille et prendre le temps, de faire des choses que l'on ne faisait pas d'habitude. Les hôteliers se plaignent beaucoup de la concurrence des sites comme Airbnb ou Homelidays. Est-ce que ces sites vous posent un problème à vous? Nos résultats commerciaux, montrent, que non. Notre parc est également, stable, voire en légère augmentation. Donc, nous considérons que nous faisons un métier différent et qu'il y a de la place pour tout le monde. Nous sommes, malgré tout très vigilants, aux distorsions de concurrence. Pourtant, certaines maisons, certaines locations sont disponibles à la fois sur ces sites et chez vous. Nos propriétaires, nos adhérents, sont libres de leur méthode de commercialisation. Donc, Et donc la concurrence pourrait exister, de fait. de fait, elle peut exister, mais ce que l'on voit, c'est que malgré tout, les vacanciers, ont besoin d'un bon rapport qualité-prix, et font confiance à la marque, hein, et que la marque, a une véritable valeur, hein. Et Gîtes de France, c'est une marque et un label qualité où l'on sait qu'on va trouver, quelque chose à un bon rapport qualité-prix, avec, des valeurs humaines, de l'échange et donc nos clients et nos vacanciers, continuent à aller chercher, les offres, sur le site Gîtes de France, puisque celui-ci progresse, année après année malgré l'existence, de nouveaux opérateurs et de nouveaux entrants sur le marché. Donc la concurrence ne vous fait pas peur, en tout cas pas cette concurrence-là. Anne-Catherine Péchineau, merci. Je rappelle donc ce chiffre que vous nous donniez à l'instant, les réservations pour cet été par rapport à l'année dernière, plus. 5,4%. Merci à vous.